Et nous sommes de retour sur le plateau de la Web TV du Salon de l'Immobilier organisé par Acheter Louer avec notre partenaire exclusif, le réseau ERA Immobilier. Je vous rappelle que pendant toute la durée de ce salon, nous recevons ici de nombreux invités pour répondre aux questions que vous vous posez au quotidien. Mon invité à présent, c'est Michel Villaet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles. Alors tout d'abord, Michel, quelques précisions sur votre activité. Alors, comme vous venez de l'indiquer, nous sommes constructeurs de maisons individuelles dans le cadre juridique et de la loi de 1990. Et je le rappelle parce que c'est le cadre le plus sécuritaire pour acheter une maison et pour la faire construire surtout, puisque c'est un marché global, un prix ferme et définitif qui est convenu à la signature du contrat. Et puis, vous avez tout autour en périphérie du contrat de construction, donc toutes les sécurités aussi au niveau de la garantie de livraison, donc et puis tout le bouquet des assurances techniques, assurance dommage ouvrage, garantie décennale, garantie de bonne fin, etc. Donc, ce que vous soulignez, c'est intéressant parce que finalement tout cela n'est pas toujours garanti en fait. Il y a certains risques. Oui, effectivement, bon, il y a des professions ou parfois des méthodes de construction qui sont un petit peu moins sécurisantes que le contrat de construction. Donc Maison Pierre s'est toujours positionné sur ce cœur de métier de constructeur avec tout l'aspect sécuritaire que ça comporte et qui donne, si vous voulez, aux clients, parce que c'est une épreuve de construire une maison. Quand vous interviewez des clients, les gens vous disent ah c'est long, bon. Et quand vous avez donc cette barrière qui vous permet d'avoir des protections par rapport à l'acte de construire, eh bien écoutez, tous les gens en sont satisfaits. Et quand on fait une enquête auprès des gens desquels on a réceptionné les maisons, ben, ils en ont tous trouvé beaucoup d'avantages. D'accord. Alors sinon, pour terminer avec l'activité de Maison Pierre, c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans, qui est spécialisée sur le marché de la primo-accession, qui couvre en gros la moitié du territoire national, avec des zones d'ancrage historiques qui sont l'Île-de-France, les régions périphériques à l'Île-de-France, les Pays de Loire, la Normandie et Midi-Pyrénées depuis quelques mois maintenant. Alors Michel Villaet, à la une de l'actualité immobilière, la refonte du dispositif d'accession à la propriété avec une mesure phare dont tout le monde parle, le prêt à taux zéro plus, le PTZ plus. On va laisser passer l'annonce. Alors les avantages de faire appel à un professionnel. Vous pouvez peut-être réagir là-dessus. Alors. On va attendre que ça passe. Donc je disais, à la une de l'actualité, donc cette refonte du dispositif d'aide à l'accession avec ce PTZ+. Alors j'ai une première question toute simple. Ce prêt à taux zéro plus, pour vous, est-ce qu'il est vraiment plus ? Alors avant de vous dire s'il est plus ou moins, je vais faire un bref tour d'horizon. Bon, effectivement, c'est un recentrage complet, si vous voulez, de l'aide à l'accession à la propriété. D'une part, parce que vous allez avoir à partir du 1er janvier de l'année prochaine une disparition de tout ce qui est crédit d'impôt, que ce soit des crédits d'impôt sur les équipements ou que ce soit des crédits d'impôt sur les intérêts des emprunts. Ensuite, vous avez une disparition aussi de tout le dispositif passe foncier. Vous avez également... Ça marchait pas, ça, le passe foncier ? C'était compliqué avec des intérêts différents, l'intérêt des communes, les collecteurs du 1%, enfin un système qui était très bénéfique pour nos clients, puisqu'on partait d'un système de TVA à 19,6 à un système de TVA à 5,5, donc un avantage fiscal important, mais beaucoup de complications mélangeant des intervenants avec des intérêts différents, divergents les uns des autres. Donc un système performant mais complexe. Voilà. Donc, une disparition de ce système à la fin de l'année, et c'est ce que je vous disais à l'instant, donc un recentrage des aides au profit du PTZ. Alors là, on peut le qualifier de plus, puisqu'il en apporte plus par rapport à son système actuel. Et puis un deuxième recentrage, et on le voit à travers les orientations qui sont prises au niveau du territoire, donc un recentrage plutôt vers les secteurs urbains et périurbains. Donc, alors savoir si c'est un plus ou c'est un moins, on n'en sait
pas encore grand-chose pour l'instant. Ce qu'on sait surtout, c'est que dans notre activité de constructeur de maisons individuelles, où nous travaillons principalement sur la zone C, eh bien on voit que les quotités de financement de PTZ sont, je dirais, moins importantes que celles que l'on connaît aujourd'hui, dans la mesure de, pour vous donner une fourchette, entre 9 000 et 15 000 euros en moins. D'accord. Alors on le sait, on en reparlera plus tard dans une prochaine table ronde, c'est un sujet important. On le sait, Nicolas Sarkozy nous promet depuis des années une France de propriétaires. On est aujourd'hui à 58%. Nos voisins européens en moyenne, c'est 66%. Alors lui, il nous promet carrément 70%. Est-ce que ça vous paraît un niveau réaliste, atteignable ? Alors nous, on est très fiers dans notre métier parce que quand on regarde la France rurale, on est à 65% de taux d'accession à la propriété. Donc ça veut dire que l'on a bien fait notre métier et donc notamment pour ce qui concerne l'activité de Maison Pierre, puisque nous avons construit principalement sur des zones qui sont en ruralité ou en semi-ruralité et donc où là on a transformé effectivement des locataires en propriétaires. Alors effectivement, le taux de 70% est peut-être un taux élevé. Ça voudrait dire qu'il faudrait derrière tout ça que ce soit sous-tendu par une politique foncière, un recentrage de l'urbanisme et une vraie disponibilité de terrain à bâtir en proximité des centres urbains, ce qui n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. Pour être très clair, ce que vous dites, Michel Villey, c'est qu'aujourd'hui on favorise quand même le logement urbain au détriment donc de cette fameuse zone C. À travers le nouveau dispositif du PTZ, oui, tout à fait. Et donc avec toutes les difficultés que ça va comporter, parce que on va avoir. Alors il y a des quantités de financement qui sont importantes, puisqu'on voit dans les prix plafonds, notamment en zone A, des prix plafonds qui dépassent. Alors le prix plafond, c'est le prix maximal du logement sur lequel va être impacté le pourcentage du prêt. Donc on voit des prix qui dépassent les 300 000 euros. Donc effectivement, là, il y a une orientation très nette qui a été donnée par les pouvoirs publics. Bon, alors après, il faut tempérer ça par le deuxième aspect du calcul du PTZ aujourd'hui, qui est le mélange entre la situation de famille et le revenu fiscal de référence. Et après, bon, ben, vous voyez que les gens, plus le revenu augmente, plus le PTZ perd de son intérêt, c'est-à-dire qu'il y a moins de report d'amortissement du capital. La maison individuelle, ça reste un rêve pour de nombreux Français ? Alors écoutez, oui, parce que encore une fois, il y a eu la semaine dernière, je crois, une conférence de presse qui a été donnée par l'Union des maisons françaises, et on s'aperçoit à chaque fois, à l'issue des chiffres qui ont été donnés, que lorsqu'il y a des enquêtes, vous avez entre 80 et 85% de gens qui souhaitent plutôt accéder à la propriété via une maison individuelle que plutôt vers un logement collectif. Comment vous l'expliquez, ça ? Je crois que ça passe par le bien-être des familles, quoi. C'est vrai que dès que vous avez une famille avec des jeunes enfants, c'est plus agréable d'avoir une maison, un jardin autour de la maison. La maison, c'est un logement qui a la possibilité d'avoir des extensions, donc qui peut suivre l'évolution de la famille beaucoup plus facilement. Elle est beaucoup plus évolutive, si vous voulez, qu'un autre logement. Et donc justement, cette union des maisons françaises donne un chiffre impressionnant. Alors selon ces chiffres, les ventes de maisons individuelles entre août 2009 et juillet dernier auraient progressé de 28% par rapport aux 12 mois précédents. Est-ce que ces chiffres font sens pour vous ? Alors quand vous avez des chiffres qui vous interpellent de cette façon, il faut toujours les recorriger un peu, parce que effectivement 28% c'est beaucoup. Ce que l'on pense, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui on serait plus sur des augmentations de. Alors là on raisonne en année glissante, c'est-à-dire que on raisonne de août 2009 à août 2010. Alors il faut voir que ces augmentations, elles sont surtout impactées depuis en gros le mois de juin de cette année jusqu'au début du mois de septembre. Et ces 28%, c'est une augmentation donc de chiffre d'affaires, donc une augmentation des ventes. Et dans les augmentations de chiffre d'affaires, il faut toujours apporter des corrections, puisque en fait il y a toujours le délai de rétractation qui s'impacte et qui recorrige un peu ces chiffres. Mais c'est vrai qu'on a une part de marché qui s'est accrue, mais comme la plupart des professionnels de l'immobilier, elle est peut-être pas tout à fait de 28%. Alors si on donne des chiffres officiels donnés par le ministère du Logement,
On est plutôt sur une augmentation de 5% puisque eux raisonnent sur les autorisations, c'est-à-dire sur les permis de construire délivrés. Et sur les permis de construire délivrés, on est aujourd'hui de mémoire à 439 000 permis autorisés, donc à une augmentation de 5,3% pour être exact par rapport à la même période de l'année dernière. Comment évoluent les prix des maisons individuelles en ce moment ? Bah écoutez, ils évoluent bien pour le consommateur, puisqu'en gros, ils ne bougent pas. Alors donc, c'est une bonne solution pour eux et c'est une bonne opportunité de faire construire une maison. Bon, hormis cette réponse sous la forme un peu d'une boutade, bon, les prix, ils n'ont pas vraiment, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment augmenté, sauf sur l'aspect BBC, puisque là, il y a eu un supplément de prestations, notamment tout ce qui tourne autour du développement durable, qui coûte un petit peu plus d'argent. Et là, il y a eu effectivement une légère augmentation des prix, mais qui est raisonnable, qui est entre 10 et 15%. Et chez Maison Pierre, nous, on s'est contenté de faire quelque chose ou sur lesquels on a bien contenu nos prix, et on est plutôt sur une augmentation de 8%. Donc, ce qui fait, en gros, si on prend une maison qui vaut 90 000 € hors BBC, si on la passe en BBC, on va être à 100 000, 103 000 €. Comment avez-vous réussi à contenir ce surcoût du BBC ? Par une bonne maîtrise des coûts, par un savoir-faire que l'on maîtrise bien depuis longtemps. Et puis sur la R&D, vous avez... Bien sûr. Et puis on a un bon partenariat industriel qui nous a bien aidé en la circonstance, notamment pour tout ce qui est le verso chauffage, équipement en panneaux solaires, où on a un très bon partenariat avec un partenariat, je dirais, stable, qui est dans l'entreprise depuis longtemps et qui on peut demander des efforts quand il y a effort à faire. D'accord, donc le BBC, c'est aussi pour les primo-accédants ? C'est quelque chose qui est bien maîtrisé, c'est quelque chose qui effectivement est accessible aujourd'hui aux primo-accédants. On a voulu, démontrer que c'était pas l'apanage de revenus plus élevés. On a voulu au contraire apporter la preuve que le BBC était à la portée de tout le monde, et encore plus pour des ménages qui sont de catégorie plus modeste, parce que le BBC, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une facture énergétique moins importante, et je dirais que les gens à revenus modestes ont peut-être encore plus besoin d'avoir une facture énergétique moins importante que les autres. C'est du bon sens, en effet. Exactement. Merci beaucoup, Michel Villey, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire général des Maisons Pierre. Exactement. Voilà, merci. Et on vous retrouve tout à l'heure pour une table ronde sur le développement durable. Et nous, on reste sur ce plateau puisque les programmes de la web télé du Salon de l'Immobilier continuent avec Acheter Louer et notre partenaire exclusif, ERA Immobilier. Merci beaucoup.